Alors, je vais vous montrer dans un premier temps le mail qu'on reçoit. Donc, normalement, on le reçoit le mercredi matin. Là, je l'ai ressorti juste ce matin pour la démo. Donc, ce qu'on reçoit 2 fois par semaine, donc le lundi matin et le mercredi matin, c'est ce mail-là qui est envoyé à toutes les personnes de l'atelier que vous voyez en haut. Et ça, c'est tous les contrôles, dont certains sont en retard et dont certains sont à venir pour le futur. Donc, certains sont en retard. Par exemple, les colonnes mobiles du site de Villiers, elles sont, on a un problème dessus, on attend l'intervention de maintenance dessus. Donc bon, voilà, on sait que ces colonnes sont en retard. Pareil pour cette remorque qui pour l'instant est non roulante. Alors on a quelques contrôles qui sont en retard, principalement sur des matériels non roulants. Et puis ensuite, on a ceux qui sont à faire maintenant. Donc on a le 393, donc normalement il a été fait ce matin. On a un camion Ben, etc., etc. L'exemple que je vais prendre aujourd'hui, c'est notre camion électrique, le FY 900TK. Là. On voit qu'on a le contrôle de limiteur à faire avant le 11 avril. On a le passage aux mines. Vous voyez, cette liste-là, déjà, elle nous permet d'éviter d'en oublier. Avant on a quand même des oublis assez réguliers. On se rendait compte un peu posteriori qu'on avait oublié quelque chose. Maintenant, ça nous arrive quasiment plus. Donc maintenant, on va aller dans l'application elle-même. Donc là, on est sur ce qu'on appelle des ressources. Donc c'est la liste de tout ce qu'on gère autour du matériel. Donc on a la liste de tous nos matériels, les camions, les pelles, les voitures, etc. On peut faire également des états des lieux sur les véhicules, on peut faire des audits, on va gérer les interventions de maintenance, on va y venir tout à l'heure. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est les contrôles obligatoires. Et donc si je vais dessus, là je vais retrouver la liste de l'ensemble des contrôles obligatoires qu'il faut faire. Donc il y en a 728, ce que je vous ai dit tout à l'heure là. Et pour chaque contrôle, voilà, on a cuve du compresseur de Poincy, il faut faire sa vidange avant septembre 2024, c'est non réalisé, etc., etc. Alors en général, c'est pas par là qu'on rentre, on va plutôt rentrer par le véhicule. Et donc là, si je prends un véhicule, donc je vais prendre le 900, le camion électrique qu'on a vu tout à l'heure. Donc il est ici. Donc pour ce véhicule-là, on va voir l'ensemble des données qui sont gérées pour ce véhicule. On a le véhicule, quelques informations, le chauffeur attitré, etc. Et puis après, c'est là qu'on va voir l'ensemble contrôle de levage, enfin le contrôle de levage actif actuel, la carte grise, le dernier contrôle des mines, le dernier limiteur, etc. Toutes ces informations-là, encore une fois, le chauffeur y a accès via son, enfin le chauffeur, n'importe qui dans l'entreprise y a accès via son portable. Donc si j'ai un contrôle ou quoi que ce soit que j'ai oublié un papier, on y a accès directement ici. C'est en général, ça peut arriver pour l'attestation d'assurance, par exemple. Alors justement, là, une question, en fait, c'est les accès sont pour tout le monde, mais je vais me préciser, c'est par applicatif. Donc chez vous, vous avez donné accès au chauffeur et à d'autres personnes chez vous, mais je ne sais pas si l'ensemble du personnel chez vous a accès à cette application-là. Alors, exactement, on décide pour chaque application. C'est un système de gestion pas très compliqué. En fait, pour chaque application, pour une personne, on va lui donner accès ou pas accès, et ensuite on peut lui donner 3 types d'accès qui vont être ou bien de voir mais pas de modifier, ou bien de pouvoir ajouter des éléments et de modifier que ce que lui il a rajouté, ou bien de pouvoir ajouter des éléments et de pouvoir tous les modifier. Donc là, typiquement, les personnes de l'atelier vont avoir accès à cette application-là, donc à cette liste-là, liste du matériel. Ils vont pouvoir modifier. En revanche, un chauffeur, lui, il va y avoir accès, mais il ne peut pas modifier. Donc ensuite, pour ce matériel-là, on a la liste de toutes les interventions qui ont été faites ou qui sont à faire. Là, tout est terminé. On verra tout à l'heure, on en rajoutera une. On verra que ça apparaît ici, du coup, en rouge, comme étant il y a une action à faire. Et puis ici, on va arriver là, on gère aussi des états des lieux, des audits, des bons de commande, etc. Mais je vais pas rentrer dans le détail de tout ça. Ici, on va vraiment se focaliser sur la partie contrôle. Donc, je prends que les contrôles qui sont non réalisés, évidemment. Pour chaque matériel, finalement, on a un nombre de contrôles qui est assez important. Donc, par exemple, sur un camion grue, il faut qu'on contrôle les appareils de levage. On a un contrôle de levage à faire également. On a une vérification de taquis à faire. On a un passage aux mines, un contrôle de limiteur. Et par exemple, on a un contrôle des bouteilles d'air. Contrôle des bouteilles d'air, ça se fait tous les 15 ans. Ce camion-là, il date de 2021. Donc, on a déjà enregistré le contrôle pour 2036. Et ça, typiquement, le contrôle des bouteilles d'air, avant, on l'oubliait systématiquement parce qu'au bout de 15 ans, on oublie. Et pareil, pour un véhicule qui a son premier contrôle technique à faire au bout de 4 ans, en général, on l'oublie. Donc, nous, dès que le véhicule est rentré, on met le contrôle technique pour dans 4 ans. Et du coup, on sera prévenu le temps quand on arrivera à ce moment. Donc, je prends un exemple, je prends le passage aux mines. Donc, le gars de l'atelier qui s'en est occupé va arriver ici. Il va dire, bon, maintenant, le contrôle a été réalisé. Quand est-ce qu'il a été réalisé? Par exemple, on l'a fait aujourd'hui, disons. Et prochaine date de limite, c'est, on va dire que c'est l'année prochaine,
le 4 avril de l'année prochaine. Et puis ensuite, je peux dire, attention, dans le contrôle, dans le rapport du contrôle, il y avait des choses à faire. Je vous avais parlé tout à l'heure d'un éclat sur pare-brise. Ou, je sais pas, moi, on peut dire... Et là, on est d'accord, c'est le suivi des interventions suite au contrôle technique, donc c'est des interventions à réaliser pour qu'ils puissent passer, ou en tout cas qu'ils puissient passer la prochaine fois. Oui, ou en tous les cas, on sait suite à ce contrôle qu'il y a ça à faire, que c'est pas forcément bloquant. Si jamais c'est bloquant, ici, on peut dire, si jamais on a ce qu'on appelle une contre-visite, donc il est valable 1 mois, et bien ici, on va dire, date du prochain contrôle, on va mettre le 4 mai, par exemple. Je fais enregistrer et fermer. Donc maintenant, si je suis revenu ici sur voilà, ceux qui sont non réalisés, donc passage aux mines, maintenant je suis le prochain qui est à faire, c'est en avril 2024. Et puis vous voyez qu'est apparu pour ce camion-là une intervention de maintenance à faire. Et donc quand maintenant je vais dans cette ici, je retrouve, ça a été remonté par moi, sur ce matériel, il y a un pare-brise qui est fissuré et c'est à faire. Et pourquoi l'onglet est passé en rouge? C'est une question. L'onglet est passé en rouge pour dire tout à l'heure il était vert. Tout à l'heure, il était vert parce que tout ce qui était opération avait été terminé, donc il n'y avait rien à faire. Maintenant, il est en rouge parce qu'il y a une opération à faire. Et voilà. Donc ça, c'est comme ça qu'on gère typiquement un contrôle des mines. Si je retourne sur les ressources maintenant, si je retourne sur les interventions de maintenance, donc là, c'est l'ensemble de de tout ce qu'il y a à faire. Et là, on voit que c'est rajouté ce que j'ai vu tout à l'heure. Donc l'atelier, en général, il va pas rentrer par le matériel, il va rentrer directement ici en disant, ben voilà, moi je suis sur tel site. Voilà, je suis sur le site de Marne-la-Vallée, de Céris, voilà. Du coup, ça va me lister uniquement ceux qui sont sur le site de Marne-la-Vallée. Et comme ce camion-là, il est ici, ben, je vais l'avoir qui va apparaître. Ça, c'est super important. C'est-à-dire que pour une même application, on a plusieurs points d'entrée qui dépendent de la fonction de chacun ou même de son lieu pour appliquer des filtres pour uniquement ce qui le concerne lui. C'est ça. Et donc là, on a alors là, c'est que pour Céris, mais si je prends la totalité... J'en profite, il y a une question. Est-ce que vous gérez également l'état en cours sur les états d'avancement? Oui, alors ça, on fait absolument ce qu'on veut. Ici, tac. Ici, on a en cours. D'accord. Il faut dire que c'est pris en charge et que c'est en cours, même si c'est pas encore finalisé. Voilà. Et en fait, à l'atelier, eux, ensuite, ils vont avoir un certain nombre d'autres choses qu'ils peuvent rajouter. Typiquement, pourquoi c'est une réparation qui est suite à une casse, et puis ça a été réalisé par nous ou par un fournisseur, si un fournisseur, quel fournisseur, etc. Ça, typiquement, au début, on avait juste, pour chaque intervention, le nom de l'intervention, et puis son statut à faire en cours. Voilà. Et puis petit à petit, on a rajouté des choses. Petit à petit, on dit, faut qu'on sache quel type de réparation on fait. Puis petit à petit, on a dit, faut qu'on sache quel fournisseur intervient, etc. etc. Donc petit à petit, on rajoute des champs. Voilà, si je veux rajouter un champ, c'est très simple. Je vais dans mon intervention de maintenance, ici. Si maintenant je veux rajouter, moi je sais pas moi, un commentaire complémentaire, je prends ici, je rajoute là. J'oublie pas d'enlever tout ça après, hein. Parce que là on est sur le truc en live. J'y arrivé, voilà. Enregistrer, fermer. Voilà, et si maintenant je vais dans mes interventions de maintenance, mon intervention que j'ai faite tout à l'heure, maintenant il y a un commentaire complémentaire qui est arrivé. Donc, vous voyez, c'est vraiment ultra simple. Et le fait de pouvoir le faire soi-même, ça change absolument tout. C'est qu'en fait, on n'a pas besoin d'envoyer un mail pour. Et l'autre chose, c'est que ça évite de démarrer avec un cahier des charges trop compliqué. Au début, on démarre avec 3 idées. Souvent, maintenant, ça vient d'ailleurs des équipes qui disent, tiens, typiquement la gestion des congés. C'est venu de la RH qui m'a dit, mais est-ce qu'on pourrait pas serrer des frictions pour gérer les congés? Donc, on a réfléchi 2 minutes, on a fait un truc simple, et puis on a commencé à s'en servir, puis petit à petit, on l'a renforcé, puis maintenant, on gère nos congés avec ça. En combien de temps vous créez une application? En combien de temps elle est disponible? Il faut peut-être 5 minutes ou 10 minutes pour créer la liste des contrôles. Après, ce qui est un peu plus long, c'est les scénarios auxquels il faut réfléchir. Mais voilà, rajouter la gestion de la liste des contrôles techniques, alors qu'on a déjà le reste, en une matinée, c'est fait, quoi. C'est vraiment. Et encore une fois, moi, ce que je préfère, mon approche, c'est vraiment de faire quelque chose de très simple au début. Parce qu'au début, on se dit, tiens, quand on va gérer les contrôles techniques, on a plein de bonnes idées, puis finalement, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, il vaut mieux partir sur quelque chose de très simple, et puis après, le renforcer et le compléter au fur et à mesure.